je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto mood board avec les tampons de la marque Coco Feeling. Donc pour l'occasion, j'ai utilisé plusieurs planches de tampons d'anciennes collections, je vous mettrai tout en barre de commentaires. Donc pour commencer, j'ai pris mon mood board 9 cases que je place avec du masking tape sur une feuille de papier canson tout simplement, du papier canson blanc, et je la centre bien pour bien la fixer. Ensuite, je prends les pochoirs Coco Feeling. Donc, je pars sur le pochoir rayé. Donc, pareil, je vous le mettrai en commentaire pour avoir le lien direct. Et j'utilise la Distress Oxide, la Squat-Red Straw. Donc, excusez-moi pour mon anglais qui est archi pourri. Et je permute également avec la Distress Oxide Shabby Shutter. Et je travaille du coup mon pochoir dans les tons vert et jaune beige. Donc je permute une case sur deux entre le vert et le jaune et je tourne également mon pochoir soit dans la verticale soit dans l'horizontale. Je travaille mon fond du coup en décalé, donc jamais dans le même sens, pour donner un effet un petit peu original à la création. Volontairement, je nettoie pas mon pochoir entre le jaune et le vert pour justement garder une petite touche de mélange entre les deux. Très légère mais bien prononcée. Ensuite, je prends un crayon à papier et je fais le tour de mes 9 cases pour pouvoir bien démarquer ma zone de travail pour chaque endroit. Et ensuite, par la suite, du moins, je viendrai les gommer au crayon à la gomme, pardon, puisque je le fais au crayon à papier, une fois que mon stylo Bic noir sera bien sec. Je mets de la règle pour pas avoir de petits gondolages au niveau du pochoir. Ensuite, avec ma petite brosse, je prends du jaune et je fais mon fond vraiment sur la bande du milieu en essayant de faire un léger dégradé entre le vert et le jaune, mais par la suite je mélange un petit peu les deux pour vraiment avoir quelque chose de fondu. Ces petites brosses sont vraiment très sympas pour appliquer les encres et je trouve que ça fait des jolis rendus au niveau du fond. Ensuite, je prends la planche de tampon. Pareil, je vous mettrai en commentaire. Il me semble que c'est La Vie est Belle, celle-ci. Pour prendre la petite fleur, pour travailler mon fond. Donc, je garde le même vert que je vais venir tamponner de vert sur du vert pour avoir un ton sur ton. Mais un peu plus soutenu parce que mon vert est un peu plus foncé et appuyé. Donc je me sers du post-it pour pas que ça bave sur mes petites cases de gauche ou de droite. Et ensuite, je nettoie bien mes tamponnages pour les garder corrects plus longtemps. Je prends le pochoir avec les fonds de petites fleurs, petites herbes. Pareil, je garde l'encre verte du coup. Et je vais venir faire mon fond, toujours pareil, sur un ton sur ton. Mais je fais la nuance, la différence avec plus ou moins d'encre ou pas pour que ça ressorte davantage ou pas. Je n'hésite pas à essuyer le bord quand ça dépasse un petit peu pour pas que ça bave sur les autres côtés. Ensuite, je prends le pochoir avec les petites herbes et je vais travailler mes cases avec le jaune. J'hésite pas à bien mettre de l'encre pour bien que ça ressorte au niveau de mon fond et je retourne également le pochoir pour faire un petit jeu de miroir sur mes feuilles. Et voilà, le tour est joué pour le fond. On va passer maintenant à la mise en place des décorations. Donc voilà, là j'ai fait toute ma petite préparation de découpe et de mise en couleur des tamponnages de la boutique Coco Feeling. Donc je vous mettrai dans la description en fait l'intégralité de toutes les planches que j'ai utilisées. Et j'ai mis en couleur du coup à l'aquarelle. Donc c'est de l'aquarelle Godet que j'ai utilisé pour le coup. Je suis partie sur 2-3 teintes, pas plus, au niveau du vert et du jaune. J'ai vraiment gardé ces deux teintes dominantes pour la création. J'ai fait un petit peu plus au niveau du papillon pour accentuer un petit peu le jaune. Et j'ai tranché avec la mise en couleur sur la coccinelle avec du rouge. Il y aura juste les coccinelles qui seront dans le rouge. J'avais fait cette petite fiole, mais du coup je ne vais pas la mettre parce que je veux vraiment qu'il n'y ait que les coccinelles. Donc du coup, hop, je mets ça de côté.
je reprends le mood board, donc du coup qu'on a fait ensemble au niveau du fond, donc voilà, avec les pochoirs et la distress. Je vais enlever, hop, mes petits repères pour pouvoir enlever directement le pochoir, parce que là c'est bon, on a terminé avec lui. Et après on va procéder en fait à la mise en couleur et au tamponnage de fond. Donc moi quand je fais les mood boards, j'aime bien que ça ne dépasse pas des cadres, vraiment pour qu'on garde le support comme ceci. Donc ce que je fais, c'est que je prends un stylo bic. Donc je vais prendre un stylo bic noir pour pas que ça bave. Et je vais refaire tous les traits des cases pour pouvoir que ça ressorte bien. Et ensuite je gommerai délicatement le crayon à papier. Donc voilà, là je viens de faire tous les bords au stylo bic. Donc on peut s'apercevoir qu'à certains endroits il reste du crayon en papier. Donc je vais attendre que mon stylo bic soit bien sec pour pouvoir le gommer. Et ensuite ce que je fais, c'est que je vais prendre un post-it. Donc je vais prendre un post-it propre qui est là. Pour pouvoir tamponner correctement en fait tous mes bords. Donc je prends le petit tampon issu de la planche de tampon. Toc toc toc, je vais vous dire ça. C'est celui-ci, donc l'élégance du cœur. C'est le petit tampon texte que j'aime bien utiliser en fond. Je prends donc mon petit bloc et je vais partir sur du tamponnage dans le ton vert. Donc je vais utiliser la Pilette Pins. Et je vais faire juste un tampon de fond par-ci par-là. Donc je mets mes deux, hop, post-it comme ça pour le fond. Pour pouvoir bien tamponner dans l'angle. Et comme ça déborde pas au niveau de mon cadre. Donc en voilà pour un. Je vais en faire un deuxième ici. Voilà. Un autre par là. Donc là je vais le faire en haut et en bas. J'essaye de changer en fait dans chaque cadre. J'essaye de changer la superposition pour pas que ce soit partout pareil. Voilà. Et donc ensuite celui du haut, on va le faire sur le bord là. Voilà. Donc je nettoie et après ensuite tout simplement on va passer au collage. Donc on va passer aux embellissements. Donc j'ai fait plus ou moins une petite idée de comment j'allais les coller. Donc je vais les superposer un petit peu pour vous montrer dans quel sens un petit peu j'avais envie de donner de la forme à mon petit projet. Donc voilà, je vais mettre des petits feuillages comme ceci. J'avais envie de mettre une petite fleur comme ça, voilà. Donc le positionner comme ça. Et ensuite par contre je veux le couper. Parce que j'aime bien que ce soit pas... que ça déborde pas. Mais peut-être que je vais laisser déborder, on verra. Donc le petit oiseau, j'avais envie de le mettre ici. L'appareil photo, il venait par là. Ensuite, là, je faisais une petite composition avec ce tamponnage que je trouve vraiment super joli. Ici. Là, je mettais des petites feuilles par-ci, par-là, comme ça. Avec la deuxième composition là. Je mettais le petit thermomètre par là. Hop, ici pareil, mes petites compositions de feuilles.
feuille. Avec ma petite fleur qui va revenir ici, un peu plus dans le coin. Voilà. Un petit mot nature que je mettais par là. Le petit livre, j'aimais bien le mettre au-dessus. Les petites tulipes par ici. Voilà. Et j'avais fait cette composition de fleurs. Hop, comme ceci. Avec un petit mot qui allait comme ça. Voilà. Le titre, ben, j'avais envie de le mettre par là. Donc en fait, ben, ça va sortir pour une fois. Voilà, esprit bohème. Les petites coccinelles par-ci, par-là. Donc j'en mets deux. Là, je voulais mettre un petit titre. Ensuite, je vais prendre les petits papillons. Le petit titre là. Et voilà. Voilà, j'avais envie de donner une petite forme comme ceci. Donc on va les coller. Donc je vais jouer aussi avec de la mousse 3D, notamment pour les fleurs, pour celle-ci. Donc je vais le faire, hop, comme ceci de suite. Je colle ça en premier puisque c'est le plus élevé. Et après je vais venir glisser les feuilles à l'intérieur. Donc je colle à la tacky glue. Et voilà. Donc en voilà pour une. La deuxième, je ne vais pas la mettre en relief exprès. Je vais la coller au ras. Comme ceci. Celui-là, donc je vais le coller avec du volume. Donc comme ceci. Et je vais glisser les feuilles par en dessous. Hop, une par là. Une autre par là. Et une autre comme ceci. Alors par contre je vais la redécouper un petit peu parce qu'il y a un peu trop de blanc. Et voilà. Comme ça. Le titre on a dit qu'on le mettait là. Donc ça, hop, pareil, je le colle. Le petit oiseau également. Le petit papillon aussi. Hop, celui-là aussi. Donc là je superpose, hein. J'essaie de faire un petit bouquet. Un droit et deux de travers. Voilà. Et le petit titre qu'on va mettre par-dessus à plat également. Voilà. La petite coccinelle qui va à côté.
Et voilà. Alors en fait ce qui est pas mal, c'est que là je suis pas sortie du cadre, là non plus, mais juste au milieu. Donc je vais faire juste le milieu que je sors un peu du cadre. Et pour les petits, je sortirai pas du cadre. Je trouve que ça peut être pas mal. Donc celui-là, le petit livre, le petit papillon. Ici, hop, un pec. Comme ça. Ensuite, l'étiquette. Le titre Esprit Bohème. Que je vais mettre par-dessus. Alors, je vais remettre ma feuille bien droite pour coller droit. Ça, c'est mon gros problème. Ensuite, là, je vais en coller une comme ça. Là, ça sort un peu du cadre. Et la deuxième par-dessus, je vais la mettre en relief. Donc, je prends mes petits carrés mousse. Et je vais les coller par-dessus. Ensuite, je vais mettre le petit thermomètre dans le bon sens, ce sera mieux. Donc je n'ai pas au ras du cadre là. Voilà. La petite étiquette que je vais glisser en dessous. Hop. Avec la petite coccinelle. Comme ceci. Le petit mot. Et l'appareil photo pour terminer. Et voilà. Et le titre que je vais mettre ici à plat. Et voilà. Le petit mood board en coco feeling. Donc là, je vais prendre maintenant ma petite gomme stylo. Parce que je sais que c'est bien sec. Et je vais gommer les surplus de crayon à papier qu'il y a sur le bord. Légèrement, hop. Et voilà. Le voilà terminé. Donc j'adore ce support. Très sincèrement, c'est vraiment chouette à réaliser. Donc vous voyez les petites cases embellies pour faire des petites cinématiques. Donc là j'aurais pu rajouter un petit mot. Mais bon, il y a le petit texte derrière qu'on voit, donc ça va, c'est pas trop choquant. Les petites tulipes avec les petits papillons. Le petit bouquet avec la coccinelle que j'aime beaucoup. Le petit livre. Et voilà. Donc c'était un super moment, hein, très sympathique. J'espère que mon petit tuto vous aura plu. Alors j'ai créé avec ma copine Carole de Scrap
c'est Frénésie du Scrap, hein, que vous connaissez peut-être sous son nom, un groupe sur Facebook pour partager les moodboards. Donc ça sera l'occasion de pouvoir le partager également sur ce groupe-là. Je vous invite à aller faire un petit tour. Si vous voulez participer, c'est avec un grand plaisir, hein, qu'on vous accueille sur ce groupe. C'est vraiment un groupe sans prise de tête, vraiment juste le partage et les idées de création scrap. C'est libre à toutes les scrapeuses qui ont envie de s'y rendre. Et le seul mot d'ordre, c'est vraiment bienveillance. Ça, c'est très important. C'est quelque chose qui nous tient très à cœur avec Carole. La bienveillance, le partage et surtout s'amuser à scraper et passer des bons moments. Écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu, toujours pareil. Si vous avez des petites questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je remercie tous mes abonnés pour toutes les petites vues, les commentaires que vous faites à chaque fois, ça me touche vraiment beaucoup et je prends beaucoup de plaisir à vous répondre. Donc je commence un petit peu à mettre des visages sur les noms, donc c'est super chouette, je trouve que c'est vraiment une très très belle rencontre. Et écoutez, j'espère vous voir nombreux sur ma chaîne, des petits commentaires, n'hésitez pas. Et voilà, écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos et surtout, éclatez-vous avec le scrap. Bisous, bye!